Madame Narine, bienvenue à la COP16. Merci beaucoup pour votre discours aujourd'hui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager avec nos téléspectateurs d'Allatra TV les informations sur les initiatives prises par l'Arménie aujourd'hui pour atteindre les objectifs ambitieux de la COP16? La République d'Arménie a défini des objectifs pour atteindre la LDN, neutralité en matière de dégradation des terres, et ces objectifs ont déjà été consacrés par une décision gouvernementale. Le gouvernement s'efforce de les atteindre en collaborant avec la société civile, le secteur scientifique et les parties prenantes de différents ministères. Nous sommes ici avec notre délégation à cette COP pour partager ce que nous faisons dans notre pays et pour acquérir de nouvelles expériences, apprendre de nouvelles opportunités de la COP 16. Quelles sont vos impressions sur Riyad et les initiatives organisationnelles de la COP 16? Cette COP est très bien organisée. Et comme c'est le 3e anniversaire de la Convention, nous pouvons voir qu'il y aura de nombreux changements, cela inclut la problématique des sécheresses, et beaucoup d'attention est désormais portée sur les politiques de lutte contre la sécheresse. J'espère que nous pourrons définir et faire adopter par la COP 16 une politique par rapport à la sécheresse. Je voudrais mentionner qu'il existe, vous savez, un groupe de travail intergouvernemental sur la sécheresse, et l'Arménie faisait partie de ce groupe en tant que représentant régional de la région de l'Europe centrale et de l'Est. Et dans ce groupe de travail, nous proposons dans le rapport cette option pour que la COP 16 en adopte une. Chacune d'elles a été passée par une analyse SWOT. Pour chaque option, nous avons présenté les forces, les faiblesses, les opportunités et j'espère que nous aurons une option très claire choisie après la COP 16, qui suscitera beaucoup d'intérêt et de volonté politique et impliquera les scientifiques dans la lutte contre la sécheresse sous l'USSD. Merci beaucoup. Et la question finale, de nombreux pays ont exprimé aujourd'hui la nécessité de financer, d'augmenter les fonds. Et de nombreuses personnes dans de nombreuses communautés subissent déjà aujourd'hui les effets des sécheresses, de la dégradation des terres, des effets du changement climatique, du manque de ressources en eau. Quel serait peut-être votre conseil, ou peut-être votre message à ces pays? Et quelle est votre opinion sur ce sujet? Le financement a une grande importance, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs environnementaux sans mobiliser de financement. Et concernant notre pays, je l'ai mentionné dans notre rapport, on met beaucoup d'efforts et on subventionne des projets tels que la mise en place de systèmes d'irrigation goutte à goutte, par exemple. Car pour les agriculteurs, ce n'est pas très facile de mettre en œuvre de nouvelles méthodes et technologies. Le gouvernement compense presque 50% de cela. Et au début, cela aide beaucoup les agriculteurs. Il y a aussi la question des terres. Notre problème de dégradation des terres est dû à leur fragmentation. Et maintenant, les gouvernements aident également les agriculteurs à consolider les parcelles de terre et offrent plus de possibilités aux agriculteurs pour utiliser les terres arables. Dans ce processus, bien sûr, il y a des coûts, que le gouvernement compense également, au niveau de presque 30%. Merci beaucoup de partager cela.